Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette séance d'information du projet Ligne bleue du métro de Montréal. Il s'agit d'une séance à l'intention des riverains à proximité du chantier du poste de redressement Fabre. Tout d'abord, merci de votre présence. Je m'appelle Benoît Cléroux, je suis conseiller en communication pour le projet Ligne bleue et je serai l'animateur de la rencontre d'aujourd'hui. Mon rôle est d'agir comme maître de cérémonie afin d'assurer le bon déroulement de la séance. Je souhaite préciser que cette séance d'information est enregistrée et qu'elle sera disponible dans quelques jours sur notre site Web pour les riverains qui n'ont pas été en mesure de se libérer pour cette rencontre. L'objectif de la séance d'information d'aujourd'hui est de vous présenter le projet du prolongement de la ligne bleue et plus particulièrement l'implantation du chantier du poste de redressement Fabre. Voici comment se déroulera la séance d'information. Tout d'abord, 3 de mes collègues du bureau de projet vous feront une présentation sur le projet. La présentation devrait durer approximativement 30 minutes en tout. Par la suite, nous procéderons à une période de questions. Nous vous suggérons d'attendre la fin de la présentation pour commencer à poser vos questions, car il est fort probable que plusieurs d'entre elles seront couvertes pendant la présentation. Certaines personnes nous ont déjà envoyé des questions dans le formulaire d'inscription. Nous les remercions. Les réponses à plusieurs de ces questions seront abordées dans la présentation, mais je poserai les autres questions aux présentateurs durant la période de questions. Vous pourrez poser vos questions par écrit en cliquant sur l'icône Q et R. Justement, on voit à l'écran cette icône qui est dans le haut de votre écran. Vos questions me seront transmises et je les poserai moi-même à mes collègues. Étant donné le nombre élevé de personnes que peut accueillir cette rencontre, il ne vous sera pas possible de poser vos questions à haute voix. Il est donc inutile de lever la main durant la présentation ou la période de questions. Pour les participants, ici à l'écran, on voit d'ailleurs, je crois, c'est pour les personnes qui sont sur un téléphone portable, donc c'est sensiblement la même méthode pour poser une question par écrit. Alors, pour les participants qui souhaiteraient poser une question très spécifique ou personnelle, vous pourrez nous écrire à l'adresse courriel liaison@projetlignebleu.info. À la fin de la rencontre, nous vous inviterons aussi à remplir un court sondage d'appréciation de notre séance. Voilà, nous avons donc 3 représentants du projet Ligne bleue qui sont présents aujourd'hui pour vous présenter ces informations. Il s'agit de M. David Chartier, directeur construction, M. Radouane Choukri, directeur de projet, ainsi que Mme Stéphanie Audet, conseillère relations collectivités. Il y a également aussi en ligne M. Wayne Savard, directeur de projet à la STM, qui lui sera présent pour la période de questions s'il y a lieu. Et maintenant, je laisse la parole à David Chartier. Bonjour à tous. Premièrement, je tiens à vous dire la bienvenue. Aujourd'hui, je m'inscris dans le projet de la ligne bleue comme directeur de construction, donc pour l'ensemble de l'œuvre de la construction des 5 stations. Mais on a également un rôle à jouer dans une amélioration de la portion de la ligne bleue existante. Donc, d'où l'intérêt de venir construire des postes de redressement. Donc, cette portion de travaux, excusez-moi, s'inscrit dans la portée du prolongement de la ligne bleue. Excusez-moi. Le bureau de projet agit à titre de maître d'ouvrage et également de donneur d'ouvrage pour le projet, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la santé-sécurité sur le chantier, de tous les chantiers de la ligne bleue, incluant le poste de redressement Fabre, et en plus de ça, on s'occupe d'octroyer les contrats. Le prolongement de la ligne bleue, il est gouverné par 5 partenaires. Donc, on a le MTMD, le ministère des Transports et de la Mobilité durable. On a la SQI, qui est la Société québécoise des infrastructures, l'ARTM, la Ville de Montréal, ainsi que la STM dans son rôle d'exploitant.
Ces 5 partenaires-là prennent des décisions et des orientations stratégiques qui entourent le projet pour nous aider à cheminer vers une réussite. Le bureau de projet fait l'entièreté de la conception. Donc, c'est vraiment, au bureau de projet, on a plusieurs concepteurs qui font l'entièreté de la réalisation, donc de la conception, pour après ça partir en appel d'offres pour être capable d'octroyer des contrats. Notre rôle va être prédominant jusqu'à la mise en exploitation. Donc, jusqu'au moment où est-ce que le premier citoyen va prendre le prolongement de la ligne bleue, ça va être vraiment le bureau de projet qui va être en action sur toutes les étapes. C'est nous qui interagissons avec la communauté locale, donc avec vous, avec les médias, avec les arrondissements, avec les adjudicateurs. Donc, s'il y a quoi que ce soit, c'est vers nous, vers le bureau de projet qu'il faut se tourner. Également, on collabore avec les équipes de la STM, puisque la STM demande d'avoir une certaine portée, donc dans son rôle de propriétaire. Puis on collabore également avec la RTM, puisque les deux futurs terminus qu'on va retrouver à la station P9 et à la station Anjou vont être de leur propriété. Encore là, c'est quand même loin du poste de redressement, mais tantôt, M. Choukri pourra vous expliquer pourquoi les postes de redressement sont intimement liés au prolongement de la ligne bleue. Le prolongement de la ligne bleue s'inscrit dans un désir collectif, donc pour améliorer une mobilité dans le secteur, pour renforcer l'intermodalité, puisque on va avoir 2 terminus. En plus de ça, on va avoir vraiment un axe névralgique avec le SRB P9 qui dessert la population. On va venir donner un appui considérable au développement économique. On le voit déjà, il y a beaucoup de construction qui se fait dans le périmètre du chantier de la ligne bleue. Également, on assure une intégration de l'accessibilité universelle. Donc, autant dans les aménagements autour de nos stations qu'à l'intérieur de nos stations. Et comme toujours, on a un souci du développement durable. Donc, on s'inscrit dans une vision Envision, qui est un peu l'équivalent de la certification LEED, mais pour des infrastructures. Le prolongement de la ligne bleue, ça va amener beaucoup de bénéfices. Le bénéfice principal, c'est vraiment le 8 minutes qui va être de la station Anjou à la station Saint-Michel. Donc, c'est un énorme gain. Et encore là, un peu comme quand le prolongement de la ligne orange a été fait, on a des projections, mais on risque de battre les projections. Donc, de 69 000 passagers par jour, on croit que ces projections-là vont être dépassées avec l'arrivée de la ligne bleue dans son ensemble. Présentement, la ligne bleue est vraiment de Saint-Michel à Anjou, mais aujourd'hui, on vient vous parler principalement du projet des 3 nouveaux postes de redressement qui vont se situer à Fabre, à Acadie et à Jean-Briand. Celui aujourd'hui qui va nous porter plus à l'attention, c'est vraiment celui de Fabre que tantôt mon collègue va vous expliquer. En chiffres rapidement, le prolongement de la ligne bleue, c'est considérable. C'est environ 1500 travailleurs qui montent à pied d'œuvre sur le chantier. On a des excavations allant de 17 à 40 mètres de profondeur pour le passage de nos futurs métros. Également, on va construire au-delà de 8 km de voies de tunnels, donc incluant les portions du garage qui sont à l'est de Anjou. Pour réaliser ce projet, on a pris de l'avance, donc on avait exécuté beaucoup de forages pour s'assurer qu'on connaissait bien notre géologie pour ne pas avoir de surprise lorsqu'on allait construire. Présentement, le prolongement de la ligne bleue a débuté depuis septembre 2024, donc on est rendu à l'étape de débuter la construction de nos stations. On est en train de terminer nos travaux d'excavation, donc on va débuter la deuxième étape, le bleu pâle, donc qui est des projets de construction de stations. Donc ça, c'est vraiment par rapport à la portion de la ligne bleue, donc les 5 nouvelles stations. Et en même temps, aujourd'hui, on vient vous expliquer un peu ce qui va être plus dans votre secteur. Donc, pour la ligne bleue, on construit les stations. Après ça, on a d'autres contrats qui vont être en parallèle pour venir énergiser les voies du métro. En plus de ça, construire les voies. Après ça, c'est faire vraiment tout le système de contrôle de train et ensuite les essais dynamiques comme on peut voir dans les grands projets.
Pour la suite, je passerai la parole à mon collègue Radouane, qui va être capable de vous parler plus spécifiquement vraiment du projet pour lequel aujourd'hui on vous rencontre. Bonjour tout le monde, Radouane Choukri, donc directeur de projet. Ça me ferait plaisir de vous informer à propos des travaux futurs dans la station Fabre. Donc, au niveau de la station Fabre, pour les futurs travaux, donc, on va faire ajouter un poste de redressement. Dans le poste de redressement à l'intérieur de la station aussi, on aura des réfections majeures de la dalle structurale, des escaliers mobiles et l'escalier fixe qui seront effectués à l'édicule est de la station Fabre. Les travaux vont commencer au début d'août, puis vont finir vers la fin de 2028. Donc, durant les travaux, il y aura 3 phases. Donc, la première phase, ça serait le remplacement de l'entrée d'eau de l'édicule est, puis s'enchaînera la phase 2, qui sera l'agrandissement de l'édicule aux emplacements des escaliers fixes et mobiles. Puis on va achever avec une 3e phase qui va inclure les travaux électriques, mécaniques et technologies qui restent dans le poste de redressement. Bien sûr, ce projet-là aura des impacts sur la mobilité. Donc, au niveau de la mobilité, il y aura des entraves partielles sur la rue Papineau. Par contre, il n'est pas exclu qu'on doit procéder à une fermeture complète lors d'une fin de semaine. Et tout ça, c'est sous analyse, ce n'est pas encore confirmé. Au niveau des arrêts de bus, ils seront déplacés sur la rue Jotalan, puis la ruelle des résidences située sur les rues Papineau et Marquette sera accessible uniquement par la rue Évrette. Il va y avoir des retraits de cases de stationnement, mais ça va dépendre de chaque phase. On va faire des retraits, mais en même temps, on va libérer certaines certaines cases de stationnement au fur et à mesure. La fermeture complète de l'édicule Fabre de la station va durer environ 18 mois à partir de l'automne 2026. Toutefois, l'édicule ouest restera ouvert en tout temps. Donc, comme je l'avais déjà mentionné, il y aura des entraves partielles sur l'avenue Papineau. Par contre, vous allez voir ici à peu près 24 cases de stationnement à l'avenue Papineau. La ruelle adjacente qui est ici sera fermée durant les travaux et l'accès sera seulement à la rue Évrette. Les bus ici, les arrêts de bus seront déplacés à ce niveau-là, au niveau de Jean Talon. Puis au niveau de camionnage, les arrivées des camions seront seulement par les rues principaux, qui est la rue Papineau et Jean Talon. Je l'avais déjà mentionné au niveau de l'avenue Papineau, il se peut qu'on va avoir des fermetures complètes durant certaines fins de semaine, mais c'est à confirmer. On va vous informer en temps et lieu. Nous serons en communication avec vous et toute l'information sera sur notre site web pour vous informer. Donc, au niveau de la phase 2, qui durera de l'automne 2026 au début de 2028, donc les voies de circulation s'ajoutent grandement sur l'avenue Papineau. À ce niveau-là, vous voyez qu'au niveau des stationnements, on va libérer à peu près entre 16 et 18 stationnements. On va faire le retrait seulement de 8 cases au niveau Papineau et 5 cases au niveau de Jean Talon. La ruelle adjacente sera accessible uniquement par la rue Évrette. Donc, au niveau de la ruelle, il va rester fermé tout au long des travaux. Et puis, au niveau de l'édicule est,
de Fabre sera fermé à partir de septembre 2026, l'édicule Est. Toutefois, comme je l'avais déjà mentionné, l'édicule Ouest restera ouvert. La phase 3, ce qui débute au début de 2028 à la fin de 2028. Donc, on va réouvrir l'édicule Est. La rue adjacente demeure accessible uniquement par la rue Ivrette. Puis, il va y avoir des fermetures ponctuelles sur les voies pour compléter les travaux. Comme vous le savez, on va prendre des mesures d'atténuation, que ce soit pour la gestion des nuisances et des impacts sur les riverains. Au début des travaux, il y aura des inspections des bâtiments, des infrastructures publiques. Des plans de gestion de nuisances seront élaborés, bruit, vibration, la poussière, puis un suivi de la conformité aux exigences sera effectué tout au long des travaux. Le déneigement de la ruelle des rues Marquette et Papineau sera pris en charge par le projet. La sécurité et mobilité au bord des chantiers, une collaboration avec les services municipaux, une surveillance policière au besoin, la présence des signaleurs au besoin, l'accessibilité universelle autour des chantiers et un marquage au sol pour les traverses piétonnières. Les mesures d'atténuation au niveau sonore vont avoir le respect de la réglementation municipale sur le bruit, va utiliser des alarmes de recul à bruit blanc. La poussière, il y aura des toiles anti-poussière, arrosage de rue, des roues de camion à la sortie du chantier, puis le nettoyage au bord du chantier. En ce qui concerne la vibration, il va y avoir des inspections pré-travaux, puis des suivis de vibration. Au niveau de la clôture du chantier, ça serait la même chose que l'habillage qu'on utilise actuellement dans le projet de la ligne bleue. Donc, vous avez déjà peut-être vu sur les sites de futures stations de prolongement de la ligne bleue. On va y ajouter à ça, sur cet habillage, on va ajouter l'affichage directionnel, notamment vers l'édicule ouest de la station Fabre et pour les arrêts de bus qui vont être déjà déplacés. Donc, pour nous, le projet devrait être ancré dans la communauté. Donc, on tient à communiquer d'une façon continue avec nos citoyens. Pour ça, je laisserai ma collègue Stéphanie vous présenter ce volet-là. À toi, Stéphanie. Merci beaucoup, Radouane. Donc, enchantée, je me présente, Stéphanie Audet, conseillère relations avec les collectivités au projet Ligne Bleue. Donc, en effet, c'est très important pour nous de vous entendre, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui en rencontre d'information. Puis, on tient à dire, on va se revoir tout au long du projet avec différents points de rencontre que je vais pouvoir vous présenter. On le sait que bien que vous allez bénéficier du prolongement de la ligne bleue à terme, on comprend l'impact que peut générer une emprise dans le secteur dans les prochaines années, d'où l'importance de vraiment coordonner nos actions en fonction de vos préoccupations. On tient à vous informer puis à faire preuve de transparence. Donc, on s'engage à communiquer en amont des jalons importants. Notre objectif ici, c'est d'établir vraiment un lien de proximité avec le milieu, faire preuve de le plus de transparence possible, puis se montrer vraiment à l'écoute des préoccupations de la communauté. De notre côté, on coordonne en permanence toutes nos actions avec les services municipaux pour être sûr d'agir de manière cohérente et concertée. De notre côté, dans la communauté locale, je peux vous présenter déjà le rôle de notre équipe d'agents de liaison. On a une équipe d'agents dont leur rôle, c'est vraiment d'établir des liens directs avec les riverains de proximité. Donc, d'aller à la rencontre des riverains, d'aller à la rencontre des commerçants aussi, pour être capable de vraiment entendre les préoccupations puis essayer de les régler le plus rapidement possible. Nous, on peut faire le lien également avec les équipes de chantier. Donc, ça nous permet de vraiment agir le plus en amont possible. Ensuite, c'est certain qu'on a des séances d'information comme celle d'aujourd'hui
On en a on en a eu pour l'ensemble de nos chantiers. Puis ensuite, on a des points de contact, des journées d'information qui comprennent tous les projets, pour que les gens puissent aller chercher de l'information. On a également les comités de bon voisinage. Puis d'ailleurs, on est en recrutement pour le comité de bon voisinage de ce chantier. En ce moment, on va mettre un lien dans le chat pour si ça vous intéresse. Les comités de bon voisinage, c'est une rencontre environ 2 fois par année qui rassemble des gens du projet, du bureau de projet, autant des gens de l'équipe de liaison, mais également de l'équipe de mise en œuvre, puis des riverains qui veulent participer à la bonne cohabitation dans le secteur. C'est là que ça nous permet d'informer, de présenter les différentes étapes du chantier, où est-ce qu'on est rendu, favoriser aussi les échanges entre riverains et représentants du projet. C'est l'occasion aussi de discuter de la gestion des impacts, puis essayer de trouver des solutions en mode collaboratif sur place. Vous nous avez peut-être déjà vu, on est aussi dans les fêtes citoyennes qui sont organisées par les arrondissements. On essaie d'aller s'insérer dans ce type d'événement-là. Puis, les communications personnalisées avec les riverains, comme je vous disais, grâce à notre équipe de liaison, ça nous permet vraiment de créer un lien personnalisé. Si vous désirez rester informé sur le projet, je vous invite déjà à aller faire un tour sur le site web projetlignebleu.info. Beaucoup d'informations sur le poste de redressement, mais aussi sur l'ensemble de nos chantiers du projet Ligne Bleue. On a aussi un bulletin électronique. On en a un général sur l'ensemble du projet. On en a aussi un qui est dédié pour le poste de redressement phare. Donc, c'est vraiment l'occasion d'aller voir les principaux jalons. Si vous avez des questions d'ordre général, on a le service à la clientèle 514-PLB-info. Puis pour tout ce qui est, comme je vous disais, des enjeux plus locaux par rapport au chantier, je vous invite à contacter directement notre équipe d'agents de liaison à l'adresse qui est juste ici. Donc, ici, nous, notre objectif, c'est vraiment de favoriser la cohabitation du chantier dans le secteur. Puis, on travaille énormément en amont aussi pour diminuer les irritants générés par la présence d'un chantier dans le secteur. Merci. Je repasse la parole à Benoît. Merci beaucoup, Stéphanie, ainsi le Caradouane et David pour cette présentation fort instructive. Et nous entamons maintenant la période de questions. Nous vous rappelons que vous pouvez poser votre question si vous êtes sur un ordinateur en cliquant sur l'icône de bulle où il est inscrit Q et R en haut de votre écran. Et si vous êtes sur votre cellulaire, en cliquant sur les 3 petits points en bas à droite et ensuite sur Q et R et poser votre question. Alors, nous allons tenter de répondre à toutes les questions. Si, cependant, pour quelque raison que ce soit, vous aurez des problèmes techniques ou vos questions n'ont pas été traitées, vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel, on l'a mentionné, on le répète, liaison@projetlignebleu.info. Et maintenant, on peut commencer à lire les questions, en fait, qui nous ont été envoyées à l'avance. Une première question, ce sera pour Antoine. Une question en lien un peu avec la circulation. Et la personne nous demande, pouvez-vous, s'il vous plaît, considérer de maintenir l'accès à la ruelle par Jean Talon pour tous les piétons et les cyclistes, c'est-à-dire à peu près 1,5 mètres de largeur. Donc, pour cette personne-là, ça semble être une demande raisonnable, considérant que les travaux vont durer plus d'1 an et que, bon, c'est un accès par la ruelle qui est utilisé par plusieurs personnes plusieurs fois par semaine. Alors, Radouane, est-ce que c'est quelque chose de possible? Écoutez, nous comprenons l'importance de cet accès de ruelle pour les citoyens, mais comme vous le savez, il va y avoir des engins de travaux, des véhicules lourds, des circulations. Donc, au niveau de sécurité, que ce soit pour les citoyens ou les cyclistes, les piétons, et même pour nos travailleurs, l'accès à faire un accès dans ce sens, ça ne serait pas sécuritaire. Donc, dans le sens où la sécurité est une priorité pour nous. Donc, malheureusement, on ne peut pas avoir accès dans cette ruelle au niveau piétonnier, ni au niveau d'utilisation de vélos, des cyclistes ou autre chose.
D'accord, alors merci Radouane pour cette réponse. Autre question en lien avec la santé, sécurité. En fait, la personne qui nous demande, en fait, demande déjà au départ combien de temps vont durer les travaux. Ça, on l'a mentionné, là, c'est à partir du mois d'août cette année jusqu'à la fin 2028, en 2 ans, mais c'est évidemment, il y a plusieurs phases de travaux. L'éticule, il va être fermé pendant 18 mois, on l'a mentionné. Mais la personne nous demande surtout, bon, l'entrée sur la rue Marquette me semble peu sécuritaire. Je crois qu'elle parle, cette personne-là, de l'éticule secondaire au coin de la rue Fabre. Néanmoins, donc, la question, c'est prévoyez-vous des mesures pour assurer la sécurité de la clientèle, car je n'y sens pas en sécurité. Je pense que Radouane pourra nous répondre également à cette question, peut-être David aussi par la suite. Oui, au niveau de l'éducale ouest, donc, comme je l'avais mentionné, il va être ouvert durant la période des travaux. Donc, nous encourageons les citoyens, si jamais il y a une situation liée à un enjeu de sécurité, de contacter, il y a un numéro de la STM qui est le 1-888-786-1119. Donc, ils peuvent avoir une réponse instantanée. Mais en cas d'urgence, j'encourage fortement d'appeler le 911 ou d'utiliser le téléphone d'assistance qui est déjà sur les lieux. J'ajouterais aussi qu'il y aura un agent qui est déjà dédié à l'éducule Est présentement, mais il va être présent dans l'éducule Ouest durant la fermeture de l'éducule Est. L'agent, il va pouvoir aider à ouvrir les barrières, aider en cas de les poussettes, donner des renseignements, donc assister le monde avec on va améliorer l'assistance dans ce sens-là. Donc, et j'aimerais ajouter aussi qu'au niveau de poste de redressement, l'ajout de ce poste-là était dans un terrain qui était vacant et puis il y avait de la cohabitation, mais notre équipe a travaillé fort pour pouvoir faire un concept qui va aider à limiter les terrains vacants et puis qui va aussi permettre d'éviter les enjeux de cohabitation. Excellent. Merci. Donc, merci pour cette réponse. Alors, finalement, l'éticule secondaire au point Fabre, qui devient, dans le fond, un éticule principal, le seul éticule pendant les 18 mois avec un agent de station, comme c'est le cas actuellement à l'accès Papineau. Merci. Il y a des questions qui rentrent. On vous remercie. Je vais passer à une question plus en lien, une question générale. On nous demande, est-ce qu'il y aura un ascenseur dans le métro Fabre à la fin ou à la suite de ces travaux-là? Est-ce qu'il y aura un ascenseur? Malheureusement, ce n'est pas prévu d'avoir un ascenseur dans le cadre de ces travaux-là. Donc, dans le budget de prolongement de la ligne bleue. Donc, comme vous le savez aussi, la situation financière de la STM donc, limite aussi de faire des priorités, puis l'ascenseur pour les stations Fabre n'est pas inclus. Donc, ça se peut que dans le futur, ça serait une chose à considérer pour les stations qui vont être ajoutées pour l'accessibilité universelle. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu d'ajouter des ascenseurs. Il va y avoir des améliorations en changeant les escaliers mobiles. Et puis aussi, les travaux d'escaliers fixes vont améliorer l'accès, mais il n'y aura pas d'ascenseur. Merci pour cette réponse. Une autre question qui nous avait été posée à l'avance, on nous demande à quelle date on prévoit la réouverture de l'accès Papineau, donc côté est
Est-ce qu'on a une date? Je pense que c'est après 18 mois, mais ça revient à quelle date finalement? C'est au début de 2028 qu'on va, comme je l'avais mentionné durant ma présentation, au début de 2028, on va réouvrir l'éducule Est Et de là, Fabre. on va passer maintenant aux questions qui nous sont posées présentement, actuellement, et que nos collègues là, me transmettent et que je vais vous lire. Donc, une première question, est-ce qu'il y aura des modifications aux voies réservées sur Papineau pendant la période où on va réduire de moitié la rue Papineau? Donc, question en lien avec les voies réservées sur Papineau. Alors, je ne sais pas si quelqu'un ici a la réponse. Je l'avais mentionné. Oui, oui, vas-y, David. Vas-y, David. La plupart du temps, parce que encore là, c'est toujours à peaufiner lorsque vraiment on met en place puis regarder les stratégies, mais la plupart du temps, il y a un relâchement de la voie réservée de part et d'autre d'un resserrement, donc d'une perte de voie. Donc, il va y avoir un relâchement de la voie réservée avant les travaux et après les travaux. On parle de quand même la première phase. Ce n'est pas quelque chose là, qui va s'étendre tout au long là, du chantier. Effectivement. Très Première bien. phase et au début de la deuxième phase. Merci. Écoutez, je vois là, qu'il y a d'autres questions qui s'en viennent, ne sont pas nécessairement classées par sujet. Je vais quand même essayer de vous les lire lorsqu'elles vont apparaître dans les bonnes sections. Donc, je vous demande un petit peu de patience, s'il vous plaît. Je pourrais vous les lire peut-être, là, mais je ne suis pas certain là, que euh, elles vont apparaître nécessairement à la toute fin. Je pense que quelqu'un nous dit que pour ce qui est là, de l'information sur le site web, effectivement, c'est pas nécessairement dans la section ligne bleue, ce serait plus dans les postes de redressement. Enfin, je ne sais trop. Peut-être que Stéphanie pourrait nous préciser. Il y a aussi une infolette, je pense. Là, il y a une marche à suivre là, pour l'inscription à notre infolettre. Alors, peut-être Oui, oui, Stéphanie. Oui. je peux répondre concernant l'infolettre. En effet, l'idée, c'était de séparer l'infolette des postes de redressement des autres. Donc, on va pouvoir remettre le lien là, pour vous pouvoir vous inscrire à l'infolettre vraiment spécifique au poste de redressement Fabre. Comme on disait, il y a aussi la possibilité de s'inscrire à l'infolette qui est globale, qui vient englober l'entièreté du projet Ligne Bleue. Mais on va être en mesure de remettre vraiment le lien pour les postes de redressement. D'accord. Donc, ben, effectivement, là, on s'excuse si vous avez essayé là, de trouver l'information. C'est comment dire, en direct presque. Là, donc, on ajoute là, au fur et à mesure les nouvelles infolettres et tout ça. Mais effectivement, on vous invite à vous inscrire là, à cette fameuse infolettre, ce qui vous permettra là, d'avoir vraiment toute l'information sur ce projet-ci. Et bien sûr, il y a d'autres infolettres pour le reste là, du projet Ligne Bleue. Euh, Parmi les questions, en fait, d'autres questions, on nous demande quand pourra-t-on voir les plans des concepts architecturaux du poste de redressement? Parce qu'on a vu les plans de secteur, mais on n'a pas vu d'élévation architecturale. Donc, Radouane, est-ce qu'on sait quand on va voir ces fameux concepts architecturaux pour le poste de redressement? Nous visons de dévoiler le concept durant l'année prochaine. Donc, on restera, vous serez bien sûr informés
via tous les moyens qu'on vous a montrés tantôt, que ce soit par le site web ou une communication directe sur le lien spécifique au poste de redressement. Donc, on verra le temps opportun l'année prochaine pour dévoiler le concept de poste de redressement. Merci pour cette précision. On demande aussi, est-ce qu'il y aura d'autres rencontres d'information comme celle qu'on a aujourd'hui au sujet du chantier du poste de redressement Fabre? Stéphanie a sûrement la réponse à cette question. Oui, bien en fait, comme j'ai mentionné, nous, dans nos engagements, c'est vraiment de retourner vers vous avec le plus d'informations possible. Donc, avec tous les canaux de communication qui sont des canaux qui ont été éprouvés depuis le début du chantier, de tous les chantiers du prolongement de la ligne bleue. Donc, on parle de tout ce qui est comité de bon voisinage, bulletin électronique, rencontres personnalisées. Pour ce qui est de vraiment rencontres d'information, en fait, c'est à suivre. S'il y a besoin, il y a, c'est certain qu'on sera capable d'en refaire une autre. Mais d'ici là, si vous avez quelconque question en jeu, n'hésitez pas à nous contacter, surtout via l'équipe d'agents de liaison. Je regarde toujours peut-être répéter la marche à suivre pour l'inscription à l'infolettre. Peut-être qu'il y aura, oui, je crois qu'on a déjà mis un lien dans les commentaires. Et voilà, donc Oui, sinon, voilà, on a mis va... le nouveau lien pour l'inscription. Merci d'avoir flagué le lien. Oui, tout à fait, parce qu'évidemment, les infolettes là, plus générales sur l'ensemble du projet, mais cette infolette-là donc sera bien utile pour les riverains du futur poste de redressement Fabre. Alors, le lien également pour s'inscrire pour le comité de bon voisinage est dans les commentaires. excellent. Donc, on vous invite aussi, si vous le souhaitez, à vous inscrire à ce comité de bon voisinage. On en a pour, en fait, la plupart de nos chantiers, enfin, le long du projet Ligne Bleue. Alors, inscrivez-vous à ce comité de bon voisinage. Je garde toujours un œil sur mon tableau de questions. Pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles questions qui s'ajoutent. Évidemment, attendre encore quelques minutes. Il est seulement midi 40, midi 41. Je reste à l'affût si jamais des questions s'ajoutent. Alors, on me dit qu'il n'y a plus de questions. À ce moment-là, bien écoutez, on va compléter, terminer. En fait, on met fin à cette séance d'information sur le projet du poste de redressement Fabre. On vous l'a mentionné tout de même, l'équipe du projet Ligne Bleue va rester en contact avec vous à plusieurs reprises tout au long du projet. Vous pouvez consulter notre page web, projetlignebleu.info, ou vous inscrire à nos bulletins électroniques. À l'écran, vous voyez justement le code QR pour répondre à notre sondage d'appréciation. Alors, avec nos bulletins, ben voilà, vous pouvez choisir de recevoir les dernières nouvelles sur le projet, soit dans son ensemble, mais seulement pour le secteur qui vous intéresse. C'est vraiment le meilleur moyen de demeurer informé de l'avancement du projet, des travaux prévus, des tribunes d'information à venir. Sur ce, ben, je vous remercie de votre participation. Merci à mes collègues. Et merci tout le monde, l'intérêt que vous portez envers le projet de prolongement de la ligne bleue et bonne fin de journée. Merci.